faire une leçon qui s'appelle « Je peux comprendre un texte biographique ». On est dans la séquence « To the cinema ». Donc quand j'ai un texte biographique, je vais d'abord regarder les informations personnelles, personal information. Là, je vais m'attarder sur name, date, place of birth. Donc le nom de la personne, bien évidemment, les dates naissance, mort, éventuellement les dates importantes qui ont marqué sa vie et le lieu de naissance. Ensuite, je vais regarder ceci. Reasons why he or she is famous. Donc les raisons qui font que cette personne est célèbre. Après, eh bien, j'aurai sans doute des informations concernant family and childhood. Donc ici, la famille et l'enfance de cette personne. Puis, je vais pouvoir aussi m'attarder sur his or her career. Donc la carrière, hein. On regardera également les informations sur sa vie personnelle, personal life. Et pour finir, eh bien, je vais porter une attention sur death and legacy, donc la mort de la personne et l'héritage qu'il ou qu'elle a laissé éventuellement. Donc maintenant, tu vas pouvoir lire un texte biographique sur Georges Méliès, donc une grande figure des débuts du cinéma en France. Et on se retrouve après pour quelques questions de compréhension. Let's practice now. Pour voir si tu as bien compris le texte biographique qui parlait de Georges Méliès, voici quelques questions. As-tu retenu quelle était sa date de naissance? Il est né en 1861. Le lieu de naissance de Georges Méliès. Il est né à Paris. Les métiers qu'il a tour à tour exercés. Alors, il a été magicien, prestidigitateur, hein. Il a été acteur et réalisateur de films. Hein. Parfait. Il a une vie foisonnante, remplie. Hein. En ce qui concerne son enfance, qu'as-tu retenu? Donc ses parents, donc sa maman était néerlandaise, son papa français. Ils ont fait fortune dans l'industrie de la chaussure. Hein. On va mettre qu'ils ont travaillé dans la chaussure. Et puis, il avait des frères. Combien en avait-il? Il avait 2 frères. Le genre cinématographique dans lequel Georges Méliès s'est illustré. Effectivement, grâce à ses trucages, ça lui permettait de s'illustrer dans le genre de la science-fiction, la SF. Ces films restaient célèbres. Donc, on a à retenir A Trip to the Moon, qui en français hein, est traduit par Le Voyage dans la Lune, et un autre qui était dans la compréhension écrite aussi, The Impossible Voyage. Et qui en français s'appelle Le Voyage à travers l'impossible. La date de sa mort et éventuellement les conditions dans lesquelles il est décédé. Donc il est mort en 1938 et on a bien compris qu'il était mort dans la pauvreté. Voilà. J'espère que maintenant tu en sais un peu plus sur Georges Méliès. I hope it's easier for you now. See you later. Bye. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.